Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Douceur au fil du temps. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs. Vous dire que le temps passe très vite. Je pense que vous aussi, vous avez peut-être aussi cette sensation, je sais pas. Mais j'ai là, ce sentiment fort que octobre est encore passé plus vite que septembre. C'est incroyable. Après, je pense que voilà, quand majoritairement, voilà, on passe son temps à faire ce qu'on aime, ce qui a du sens pour nous, en tout cas, je pense que le temps n'existe plus, il passe encore plus vite, peut-être, certainement même, je pense. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez aussi de votre côté, mais voilà. Bon, en tout cas, très heureuse de vous retrouver. Euh, voilà, en ce mois d'octobre. L'automne, ça y est, s'est installé quand même depuis quelques jours maintenant. Et puis, plein enfin plein, toujours plein de créativité, hein, voilà. Bien. Ensuite, non, on va commencer. Alors, bon, c'est pas ma première vidéo, mais je suis pas super à l'aise encore à ce jour de filmer, de parler, voilà, à un téléphone en l'occurrence. Bon, bref. Euh, alors, donc là, on va commencer déjà par la broderie, donc le point de croix. Je vais vous montrer les modèles terminés. Alors, donc, terminé. Alors, je l'avais commencé il y a pas mal de temps. Je crois que je l'ai commencé l'année dernière. Oh, non, peut-être en début d'année. Bon, peu importe. C'est un modèle de Blackbird Design. Voici, je vous montre. Voilà, Blackbird Design. Vous voyez, c'est une série, hein, c'est des tout petits tableaux. Il y en a, je crois, 9. Voilà. Alors au début, je les avais vus effectivement sur internet, je les avais vus les 9 côte, tous brodés, un tableau magnifique. Que moi, en l'occurrence, je n'aurais pas mis ensemble, mais en tout cas, c'était très beau le rendu. Et donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie de commencer. Et puis, voilà, j'ai fait celui-ci. Et finalement, non, je ne ferai pas les autres. Alors, je ne les avais pas achetés, hein. Mais je ne ferai pas les autres. Après, tout est dans les mêmes teintes de couleurs. Donc, voilà, toutes les teintes de bleu, marron, vert, enfin vraiment, des teintes, pour moi, un petit peu tristes. Donc, voilà. Alors, j'ai déjà changé quelques couleurs lors du modèle que je vais vous montrer, hein, sur ce modèle-là. Et non, j'ai eu du mal, hein. J'avais vraiment commencé, j'avais juste fait, vous avez dû le voir, je crois que c'est ma première vidéo, je crois, hein. J'avais dû faire ça, j'avais fait, je me souviens, ça, le tour là, et je crois que j'avais commencé le panier, et c'est tout, je crois. Bon, bref, je n'avais pas fait grand chose et je l'avais laissé de côté pendant de nombreux mois, vraiment, parce que non, bon, ça me parlait plus, ça me plaisait pas vraiment, quoi. Et bon, je m'étais dit, peut-être que j'y reviendrai à un autre moment, à une autre saison, voilà. Bon, c'est chose faite, je me suis dit l'automne, une petite journée tristoune, mais j'ai envie de m'y remettre. Et je me suis dit, dans la foulée, allez hop, je le termine, quoi. Après, je savais très bien que je n'allais pas faire les autres, voilà. Bon. Donc voilà, donc le modèle. Et donc voici. Écoutez, le voici, donc voilà, terminé. Donc voilà, j'ai changé quelques couleurs. J'ai mis des bleus un peu plus clairs. Marron également. Enfin voilà, j'ai changé un petit peu, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Voilà, alors ce que je vais en faire, j'avoue que je n'ai pas encore d'idée. Donc voilà, la raison pour laquelle je ne l'ai pour l'instant pas transformé. Mais voilà.
Après, je suis quand même contente du rendu. Hein, voilà, même si j'ai eu du mal à le faire, que les couleurs me plaisaient qu'à moitié. Effectivement, terminé, ça me plaît déjà un peu plus. Voilà, mais je n'en ferai qu'un. Voilà. Bien sûr, ben, comme d'habitude, broder en 1-1, hein, mais bon, je pense que maintenant vous avez l'habitude. C'est ma manière de broder, c'est ce que j'aime. Voilà, une broderie très fine, en 1-1 sur un lin naturel. Voilà, et avec du fil, j'utilise que des fils DMC. Voilà pour la première broderie terminée. Alors la seconde, non, terminée. Alors la seconde, où est-elle? Ah ah, là, je l'avais. Ah, voilà. C'était fait la malle. Elle ne voulait pas passer à la caméra. Enfin, au téléphone, devant le téléphone. Voilà, une petite broderie. Alors là, j'ai découvert ça sur un blog. Alors, ça s'appelle le blog. Je prends mon petit papier. Hein. Pinker Pumpkin Quilting. Voilà. C'est un blog une américaine hein, qui donc à travers ce blog propose offre même des grilles gratuites de point de croix, mais pas que, hein, broderie traditionnelle également, et même des du patchwork, donc des petits modèles, hein, bien sûr. Voilà, incroyable. Il y en a des pages. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc le voici terminé. Hop. On va mettre là-dessus. Voilà, petit modèle terminé, dont j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Vraiment. Comme ça, plutôt dans le coin. Voilà, je l'ai même, voyez, laissé sur le tambour. C'est peut-être pas comme ça qu'il terminera. Je pense que j'ai déjà une petite idée, mais bon, voilà, je vous le verrai dans la prochaine vidéo. Je pense pas qu'il terminera à tambour. Même si c'est très joli comme ça, bon, il n'est pas complètement centré, mais c'était juste pour broder. Hein. Je l'ai pas, voilà, je l'ai pas retouché depuis. Magnifique. Un petit ouvrage assez rapide à faire. Voilà, j'ai pratiquement pas changé. J'ai dû changer de couleur peut-être au milieu là. Ça devait être un bleu et finalement j'ai mis du gris moi en fait. Je crois que c'est ça. Non, pas du tout, n'importe quoi. Non, j'ai mis cette couleur-là, la même couleur que le toit et la porte. Hein, alors que c'était une autre couleur qu'il n'y avait pas ailleurs. C'était un bleu assez soutenu. Voilà, je vais juste changer un petit modèle que j'ai réalisé en 4 jours. Hein. Ah oui, c'était vraiment mordu. Vraiment. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le blog, donc je mettrai le lien si ce style-là vous intéresse, en tout cas de saison. En tout cas, moi, voilà, coup de cœur. Alors, ensuite, j'ai oublié de dire, bien sûr, broder toujours sur du lin naturel en 1-1. Voilà. Voilà. Alors, pardon, je fais du bruit avec mes mains. Ah oui, alors autre chose maintenant, d'autres broderies. Je continue. Si vous vous souvenez de ce petit carnet-là, vous avez trouvé, je crois, à Emmaüs. Voilà, grosse tache d'encre. Mais heureusement, ça n'a pas trop abîmé les autres pages. Parmi donc tous ces modèles, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce petit motif-là. Là. Voilà. Je le mets là, ici. Que j'avais commencé, d'ailleurs, je vous ai montré, je crois, dans la vidéo précédente, mes débuts que j'avais brodé donc en rose. Voilà. Et voilà ce que est devenu la broderie. Voilà. Mon premier biscornu. Et oui, je crois savoir que ça doit exister depuis... Oh, j'ai des revues qui datent d'une vingtaine d'années, il y en avait déjà, donc pas loin. Et je n'en avais jamais réalisé jusqu'à présent. Donc c'est mon premier. Mon premier biscornu. Voilà.
Alors, je sais pas si on vient voir, j'espère, avec selon la lumière. Peut-être comme ça. Ouh, c'est un petit peu trouble. Voilà. Alors j'ai mis, donc j'ai rajouté, donc comme vous voyez, des petites perles. Et là au milieu, j'avais une petite fleur en fil un petit peu brillant, blanc et un petit peu de brillant. Et donc, avec une petite perle au centre. Voilà. Et puis derrière, voilà une petit tissu fleuri. Et voilà, vous voyez, j'ai rajouté donc un autre bouton. Je sais pas si... Voilà, peut-être on va mieux comme ça. J'espère que ça va, que ça sera pas trouble. Voilà. Bon, alors pas, c'est mon premier, donc j'allais dire panique. Voilà, je me suis aperçue que je l'avais pas assez rembourré, donc par endroits c'est moins bombé, je le vois bien. Bon, après comme ça passe, mais je le vois bien. Voilà, par endroits c'est un petit peu moins bombé. Ouais, mais bon, quand même contente hein, du rendu. Voilà, tout petit hein, par rapport à ma main, voilà, il est vraiment tout petit. Voilà, mais très 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 contente. Très contente du rendu. Ce sera. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr. J'adore. Voilà. Donc, pour ce premier hibiscus. Ensuite, une autre. Alors, si vous vous souvenez. Ah non, c'est pas celui-là. Un modèle. Alors, attendez, là, je vais reprendre mon téléphone pour vous montrer, puisque c'est un modèle en PDF. Modèle PDF. Donc, vous vous souvenez que je vous avais montré terminé un modèle de All Forest. Voilà, dans la dernière vidéo. Donc là, ma broderie était terminée mais pas transformée. Voilà, et puis, donc voici, j'avais dit que j'en ferais. J'avais dit que je ferais j'avais dit que je ferais une besace. Alors, une besace, c'est quand même assez. Ça peut être assez grand, enfin plus ou moins en tout cas, et finalement, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai changé d'avis. Alors, c'est bien un petit sac, regardez, ça va être une petite pochette que je porte en bandoulière. Enfin, que je vais porter parce que je ne l'ai pas encore porté. Mais voilà, et c'est ce que j'ai habituellement, c'est ce que je porte hein, tout au long de l'année. Je n'ai pas de sac à main, d'épaule, etc. C'est une petite pochette en bandoulière, petite pour mettre juste l'essentiel. Voilà, carte bancaire, pièce d'identité, porte-monnaie, éventuellement un téléphone, mais que je ne prends pas toujours avec moi. Et vous savez, et ô combien je suis heureuse quand je sors sans téléphone. Voilà, ce que je sais faire d'ailleurs la plupart du temps. Bon voilà, je vous montre donc la petite pochette. Voilà ce qu'est devenu le modèle House Forest. C'est le nom de la broderie. Donc de All Forest. Voilà. Alors je vous remontre. J'espère que ça va. Alors les couleurs. Bon, c'est un peu plus vif, hein, mais c'est un peu plus. Ouais, les couleurs sont changeantes. Hein. L'orange n'est pas du tout comme ça. Hein. L'orange est. Bah, l'orange ressemble à ce orange. Bah oui, bon, ça va, c'est coordonné, mais c'est beaucoup plus foncé. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Les feuilles, là. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai utilisé. Donc, vous voyez là, la bandoulière. Alors, j'ai utilisé un rideau chez Emmaüs en velours. Oh, quand j'ai vu, oh là là, ça faisait des reflets, etc. J'adorais. Donc un tissu d'ameublement. Voilà. Donc j'ai comment dirais-je, j'ai entoilé bien sûr ma broderie avant de l'appliquer. Un petit galon pareil voilà, d'ameublement, enfin de passementerie. Tout autour, et puis des petites feuilles et fleurs au crochet avec un bouton bien sûr chiné, et puis également un gros bouton là, vous voyez, j'ai un bouton là, voilà, maintenu par voilà une petite
on va dire une bride, hein, voilà. Alors la bride, alors j'aurais pu mettre un petit ruban, un petit, ce qu'on appelle queue de rat, etc. Mais là non, je l'ai carrément, j'ai pris de, regardez, j'ai pris de tissu en fait, et puis hop, ça se défait comme ça, vous voyez, ça fait des petites, wow, très facilement d'ailleurs. Voilà, là, vous voyez, ça se défait comme ça. Et du coup, ben, j'ai pris 3 brins, 3 longs brins, enfin 3 longs brins, oui, du tissu là. Et puis j'ai fait une petite tresse. Voilà, j'ai fait une petite tresse. Voilà, j'ai fait une petite tresse et puis ça m'a créé du coup ma bride. Voilà. En tissu donc. Voilà. Alors j'ai fait une pochette. Une petite pochette là. Voilà. Hop, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et donc je l'ai... Voilà. Je l'ai doublé avec ce tissu-là. Voilà, un coton. C'était une tête de traversin. D'Emmaüs, bien sûr. Voilà. Donc je referme. Voilà. Bon, le dos tout simple, hein, pas besoin. Ce qui est important, le devant. Voilà. Et puis bah, la bandoulière, hein, vraiment pour. Et comme ça, j'aime beaucoup ce genre de. Voilà, de pochette. Et comme ça, voilà, j'ai les mains libres et même pour mes balades, etc. Voilà, le strict minimum. Ça pèse pas sur l'épaule, parce qu'on peut pas y mettre, on peut pas rajouter plein de choses. Donc, du fait que c'est petit, et c'est très bien ainsi. Voilà, l'essentiel. Voilà, très très contente. Alors par contre, vous voyez là j'ai laissé volant, j'ai vraiment cousu que la bordure. Et puis ben ça, vous voyez, c'est assez libre. Alors j'ai remarqué que ça reste très fragile. Si on tire un peu, le fil va se tirer parce que voilà, ça va juste coincer comme ça, passer. Et donc bah, je pense que je vais devoir faire quelques petits points quand même pour les fixer. Parce que le moins de petits accrochages quelque part et voilà, ça risque de tout se tirer. Donc voilà, c'est ce que je ferai. Je n'ai pas encore fait, mais voilà, c'est ce que je ferai prochainement. Voilà. Non, ben, un grand plaisir à faire. Hein. Le tissu, je l'avais trouvé depuis un moment déjà. Hein. J'avais vu. Oh là là, j'ai dit ça ira très bien avec cette broderie. Les petites fleurs assez rapidement. Après, c'est le fait de. Hein. Après, c'est que le velours, pas simple à travailler, mais bon, je pense que vous me confirmerez. Enfin, le velours d'ameublement. Parce que le milleret pour revêtement, voilà, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce velours-là, voilà. Mais contente, très très contente du résultat. J'adore. Voilà, ma petite pochette d'automne. Oh, qui fera certainement aussi l'hiver. À moins que j'en fasse une autre, peut-être. Oh oui, peut-être même. Pour l'hiver. On verra. Voilà. Donc, ma petite pochette d'automne. Terminé. Alors ensuite, terminé. Alors ensuite, pareil, de ce magnifique livret encore de Blackbird Design que j'aime beaucoup. J'avais fait, je vous avais montré qui était terminé. J'ai un petit moment de ça déjà. Ah, voilà. Voilà, le modèle que j'avais réalisé, First Winds of Autumn, le modèle qui s'appelle. Voilà. L'oiseau, là, corbeau, corneille, je ne sais pas, avec... voilà. Et transformé en strawberry, en fraise. Magnifique. Donc, voilà. Bon, ben, voilà, j'ai fait... alors, vous verrez,
Donc, je vous montre. Là, vous avez vu, donc là, ils avaient rajouté, tout est expliqué dans le livre, donc des petites feuilles en haut en tissu. Voilà, tout est expliqué. Alors, j'avais essayé de faire ça au début, et puis, pas été convaincue, ça me plaisait pas. Donc, moi, j'ai changé. Donc, voilà ce que c'est devenu. Voici. Voilà la fraise, the strawberry. Voilà, donc je tourne. Hop. Voilà, donc là, moi, alors, le problème, c'est que, effectivement, il y avait une explication pour faire le strawberry. Allez, hop. Je vous montre juste, voilà, il y avait le gabarit. Seulement, comme moi, alors, bien sûr, le modèle est en 2-2, mais comme je brode en 1-1, forcément, le modèle terminé est beaucoup plus petit. Donc voilà, du coup, j'ai juste pris cette partie-là, en fait, ça suffit, puisque le modèle tenait dans cette partie-là qui normalement est en double. Donc, il devait être plus grosse. Voilà, et du coup, moi, j'ai rajouté pour avoir une pointe que je n'avais pas, parce que je n'avais pas pensé à laisser beaucoup de lin en dessous du modèle pour faire la pointe. Donc voilà, j'ai rajouté ce tissu, une petite dentelle, bien sûr, vous savez que je suis très dentelle. Voilà. Et puis en haut, alors j'ai mis en haut, alors je vais vous montrer, j'espère que c'est... Voilà, donc je vous reprends, ça allait couper son téléphone. Donc le dessus, vous voyez, j'espère que c'est net. Donc là, j'ai un tout petit napperon en tricot, pas au crochet, mais au tricot, très très fin. On appelle des dentelles tricot, très joli. J'ai rajouté donc, vous voyez, des petits nœuds, des rubans, pardon. Voilà, des petits rubans de dentelle, satin, etc. Et puis, voilà, une petite fleur en tissu. Voilà. La tige, c'est une tige naturelle encore de gui. Voilà, que volontairement j'ai mis penché. Droit, ça me plaisait pas. Donc j'ai légèrement penché. Et rembourré. Alors par contre ça c'est dur parce que j'ai rembourré justement avec ce fameux sable de décoration là. Je sais plus si ça se fait encore, certainement aussi, mais que j'avais il y a au moins une vingtaine d'années. Vous savez, les sables de couleur qu'on mettait dans des photos forts, ou pas des photos forts, des vases transparents avec de la déco, etc. Là. Donc j'ai retrouvé ça, et puis j'en ai mis jusqu'à la moitié à peu près, puis après j'ai rembourré avec de la bourre d'un vieil oreiller, voilà, avec de la bourre complètement, très très abîmée qui n'avait plus de forme, donc j'utilise l'intérieur pour rembourrer mes ouvrages. Voilà. Parce que c'est vrai que dans la pointe quand même qui est très fine, je voulais vraiment que ça soit dur, que ça soit bien rembourré. Bon voilà, premier essai avec du espèce de sable artificiel, là, du faux sable de décoration, que j'avais bien sûr. Je fais, voilà, quand je dis n'achète rien, alors si, à part Emmaüs, seconde main, mais je fais vraiment avec tout ce que j'ai, quoi. Avec ce que j'ai. Bon, après j'ai pas mal de choses, c'est vrai. Passionnée de fil, comme vous l'êtes certainement, après plus ou moins, mais moi depuis fort longtemps, je pense depuis toute petite fille, mais j'ai commencé à collectionner, mon fils 26 ans, il y a à peu près plus de 20 ans, 23 ans, à peu près. Donc voilà, le stock forcément est... oui, le stock est important. Là, c'est vraiment le plaisir, et partout où je vais, non, je vais pas,
quand je dis je vais partout, je vais essentiellement effectivement dans des ressourceries, genre Emmaüs, etc. Vide-grenier, j'en ai fait beaucoup par le passé, mais beaucoup moins maintenant, parce que pour en avoir fait quelques-uns, je vois bien qu'il n'y a plus forcément tout ce que j'aime. Et puis je comprends que maintenant aussi les gens vendent aussi maintenant sur le Bon Coin Vinted, hein, ce qu'ils ne désirent plus. Donc voilà, donc moins de vide-grenier, mais ouais, Emmaüs. Et puis comme je vous disais, j'ai alors, 2 Emmaüs dans la ville où j'habite, et puis le troisième qui est, on va dire, le plus important, enfin, en volume, hein, voilà, qui est à une dizaine de kilomètres, donc ça m'en fait... donc voilà, j'ai ce qu'il faut pour généralement me faire plaisir, me dire, ah, tiens, je vais aller faire un petit tour à Emmaüs, et puis... voilà, un petit tour à Emmaüs. Je reviens jamais les mains vides, c'est pas possible. Alors, je fais rarement les 3, hein, mais même déjà qu'une seule friperie, et voilà, je trouve souvent du linge de maison, de la mercerie, enfin ce que j'aime. Voilà, donc après voilà, c'est vraiment y aller régulièrement, enfin régulièrement. Je dirais pas y aller forcément pour une chose précise, parce que parfois on trouve pas. Voilà. Après ça dépend, voilà, je dirais les magasins, la grandeur, etc. Et puis, mais voilà, y aller vraiment juste pour le plaisir. Allez, un petit tour à Emmaüs, histoire de sortir. Parfois j'y vais à pied parce qu'il y en a un qui habite, enfin qui habite, non, qui se trouve pas très loin de chez moi. Enfin, ça me fait un petit peu marcher, mais c'est très bien, c'est ce que j'aime, marcher. Donc voilà, ça fait ma petite balade en même temps. Et aller vraiment pour le plaisir. Et puis, souvent, voilà, on trouve vraiment des trésors. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment très 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 contente de... C'est ma première fraise, strawberry. Oh, il y en aura d'autres, c'est certain, parce que j'aime beaucoup cette forme cornet là. J'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc ce sera posé. Hein. Voilà. Je refais un petit tour. Voilà. Travailler derrière. Hop. Vraiment tout simple à réaliser en fait. Hein. J'allais dire presque n'importe quelle broderie peut se transformer en fait voilà, hein, en strawberry, en fraise. Voilà. Et oui, alors les petites feuilles au départ, comme le modèle, j'avais fait justement en velours. D'ailleurs, dans ce velours-là, j'avais fait. Et puis en tissu, avec ce tissu-là aussi. Mais non, alors le rendu me plaisait pas du tout. Donc voilà, j'ai fait à ma sauce. Voilà. Voilà donc pour ce qui est des broderies terminées. Maintenant, alors je vais vous montrer maintenant les encours, mes broderies en cours. Donc, alors je vous montre. Alors, que vous connaissez déjà, hein, certainement. Du sale, donc proposé par Julia des Roses Cocon. Donc le sale All Forest, vous savez, c'est... Oula, attendez, comme ceci. Non, pas du tout. Là. Oh là là. Oh, pas dit non. Là, peut-être là. Bon. Voilà. Bon, le modèle All Forest, je pense que vous connaissez. Donc c'est un modèle gratuit en plus, hein, vraiment très très généreux. Grand, enfin, il y en a plein. Enfin, il y en a vraiment un beau choix. Voilà donc celui-ci, All Forest, commencé. Oh, quand est-ce qu'on a commencé? C'était pas cet été? Je sais plus. C'était pas. Ah non, c'était au mois de septembre, n'importe quoi. Oui, non, c'était, oui, démarré au mois de septembre, juste aux alentours du 6, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, bon, on va pas repasser. Voici mon avancée. Alors, au niveau des couleurs,
toujours pareil. Bon, à peu près. Voilà. J'ai changé quelques couleurs, notamment cette couleur-là, parce que celle qui était préconisée, donc en fil toujours DMC, ne ressortait pas du tout sur ma toile choisie. Du tout. Donc, voilà. Et puis, un autre aussi, une autre couleur que j'ai changée. Ah, je crois que c'était l'écureuil. C'était pas cette couleur-là. Et j'ai changé parce que j'avais trouvé que c'était très terne. Donc voilà, j'ai modifié, j'ai changé cette couleur-là aussi. Donc je l'ai mis beaucoup plus foncé. Voilà mon avancée. Bon, après, très plaisant à faire et rapide. Enfin, rapide parce que c'est des petits motifs d'une seule et même couleur. Après, j'ai modifié ici. J'ai modifié aussi. Vous voyez les petites feuilles là. Normalement, elles sont toutes de la même couleur. Bah, moi, je choisis de les faire voilà, de plusieurs couleurs. Bon, voilà, quelques petites modifications, mais comme je pense, voilà. Il est bon de faire quand ça nous plaît moyennement, quoi, en tout cas. C'est bien d'y mettre sa petite touche, si on a envie, hein, bien entendu. Hein. Si le modèle nous plaît comme il est, voilà, on le suit, mais c'est bien aussi voilà, de changer les couleurs si on le souhaite. Voilà. Donc toujours broder sur... je brode pas mal là sur l'automne, sur ce lin naturel, qui est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez, légèrement. Voilà. Je trouve que les couleurs d'automne ressortent bien. Voilà. Pour cette première en cours. Ensuite, deuxième en cours. Alors, encore un modèle de ce livret. Il y en a tellement, ils me plaisent pratiquement tous. Alors, ça s'appelle... Voilà. Le modèle Nebraska Prairie. C'est un drum, un tambour. Voilà, je vous montre. Hop, par là. Vous voyez ? Voilà, pareil, dans des teintes très automnales. Alors c'est pareil, ces couleurs-là, teintes très automnales, vous y mettez des couleurs que vous souhaitez, hein, des teintes très claires, très vives, et voilà, ça sera une toute autre, ce sera complètement différent et ça sera, voilà, très 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 estival, très, voilà, printanier, etc. Donc, hop, je vais reprendre peut-être ça pour vous montrer dans un coin. Hop. Voilà mon petit modèle. Alors là, comme il est, alors réalisé toujours en lin naturel et sur du lin naturel en 1-1. En fait, à part quelques petits points de ci, de là dans une autre couleur, en fait, le modèle serait terminé. Je monte vite à la grille, hop, le modèle serait terminé. Alors moi, il est tout petit, forcément, puisque je brode en 1-1. Donc, je vais continuer, je vais rajouter... je vais reprendre des petits motifs là et puis je vais rajouter, ou d'autres motifs qu'il y a dans le livret. Je vais rajouter pour faire plus long, de façon à pouvoir faire le tambour, voilà, qui soit... Parce que là, il est minuscule. Hein. Il est minuscule. Donc voilà, je vais agrandir le motif, ou bien refaire voilà, des motifs comme ceux-là, là. Les mêmes motifs peut-être de l'autre côté, ou en faire d'autres que je trouverai sur le livret. Voilà. Bon. Encore des teintes marron. Ah, je suis très marron en ce moment. Voilà. Vraiment. Pareil, très très rapide à faire, puisque peu de changement de couleur. Donc voilà. Voilà.
Bon, il sera terminé, bien sûr, prochainement. Voilà. Alors, donc ça... je crois que j'ai fait le tour dans en ce qui concerne le point de croix. Je réfléchis. Oui. Alors, ensuite, alors, je prends le livre. Alors là, j'ai voulu me lancer dans dans une petite broderie, mais enfin, dans un petit panneau, mélange patchwork et broderie traditionnelle. Alors, je vous montre. Alors, le modèle, voilà que j'ai commencé. Voici, celui-ci. Voilà. Bon, la fiche est détachée. Voilà, petit panneau. J'espère que vous voyez bien, que ça ne brille pas trop. Alors bon, pas dans ces couleurs-là, hein, mais c'est sur le thème de l'automne. Donc ça, voilà, je vais changer les couleurs. Je vous remontrerai après, mais voilà, ça fait partie de ce modèle donc du Simply Vintage numéro 32. Voilà, je vous remontrerai après d'autres modèles à l'intérieur, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, je laisse mon aiguille. Alors, si on va reprendre ça, parce que sinon... Hop. Voilà, encore dans mon tambour. Voici mon avancée. Voilà, Simple Blessings. Voilà, donc là, alors, le tissu, je sais pas si on va bien le voir, mais il est légèrement, donc il est écru et il a, je sais pas si on va voir, il a des petites fleurs. Je sais pas si on... Oula, c'est troublant, il me semble, non? Je sais pas trop si vous voyez, mais en fait il est imprimé, hein. Un peu ton sur ton, pas des teintes très claires, donc voilà, ça fait plein de petites fleurs en fond. Le tissu est un petit peu plus foncé. Donc voilà, alors donc j'ai fait, par contre, alors normalement il préconisait du fil DMC et moi j'ai souhaité utiliser autre chose. J'ai utilisé de la laine d'Aubusson. Voilà, des chevaux de laine d'Aubusson. J'en ai plein, j'ai plein d'échevettes, voilà, de plein de couleurs, donc c'est de la laine, hein. Normalement c'est 4 brins, bon là c'est sorti, mais c'est 4, c'est pas... Oula. Bon, on va pas montrer. Voilà, c'est 4 brins, donc j'en prends qu'un seul, hein, bien sûr. Voilà, je divise ces 4 brins et j'en prends un. Voilà. Donc voilà, très agréable pour je sais pas, je voulais créer un petit peu de volume. Et puis comme c'est un modèle d'automne, ouais, la laine me plaisait bien, quoi, plutôt que du coton. Donc alors il y a des points, bien sûr, majoritairement points arrière. Nous avons ici, voilà, des points de bouclette et puis des points de nœud, hein, comme vous voyez par ici aussi. Voilà, les 3 points utilisés, c'est ça. Bouclette, point arrière et point de nœud. Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est agréable à faire et tellement rapide. Enfin, plusieurs heures quand même, hein, mais toujours en comparaison au point de croix, quoi. Voilà. Donc, voilà, et je l'ai fait donc dans les teintes, vous voyez, c'est un marron, je sais pas trop, enfin marron bordeaux. Ouais, alors la couleur, c'est pas ça du tout.
Ah ouais, non, téléphone, là... Oh là là, non, pas du tout. C'est beaucoup plus foncé. Ah non, c'est plus foncé. Bon, bref, il est plus foncé. C'est vraiment marron bordeaux. Et puis, bon, on verra dans le tissu. Je t'ai fait un petit sélection de tissu pour le tour. Mais voilà, vous en verrez plus dans la prochaine vidéo. Le tour n'est pas préparé du tout, hein. J'ai juste essayé, j'ai déjà juste commencé à choisir quelques tissus. C'est ce qui m'a fait du coup choisir le fil de la broderie. Voilà. Donc, ouais, très très... Je vous en montre. Après, ça, effectivement, il y a le patchwork tout autour, mais ça peut très bien être juste brodé et encadré comme tel, ou sur un coussin. Voilà, ça peut être vraiment... on peut donner différentes finitions, en fait, hein, à cette broderie. Voilà. Sinon, donc là, pour la broderie, donc autre que point de croix, donc c'est ok. Ensuite, ah oui, alors ensuite, je voulais vous parler d'une belle rencontre encore. Alors, sans doute que vous connaissez Mistis Fibraille. C'est une chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube de Pauline, qui est, comme moi, passionnée de fil, hein. Voilà, qu'elle a passion pour le fil. Et par contre, elle tricote beaucoup, elle fait de la couture, du patchwork, de la broderie, elle fait sa laine, etc. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir, je vous remettrai son, son lien dans la barre d'infos, hein, si vous ne la connaissez pas. Et puis, comme elle habite le département voisin du mien, nous nous sommes rencontrés, c'était lundi 16 octobre. Voilà, c'est elle qui est venue à moi, puisque lors d'une vidéo, parce que je la suis donc, hein, elle avait montré dans cette vidéo ce qu'elle avait chiné en fait, et il s'avérait qu'elle avait trouvé dans une boîte à chaussures des fuseaux avec des cartons de fuseaux, des cartons de dentelle, et donc avec en plus les échantillons de dentelle. Voilà. Et elle avait montré ça et voilà, en disant bah tiens, c'est quelque chose aussi que j'aimerais apprendre, qui me plaît beaucoup, que j'aimerais beaucoup apprendre. Donc ni une ni deux, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté, j'ai envoyé un message en disant bah écoute, voilà, il s'avère, alors, vous n'avez rien vu à ce jour dans mes vidéos, mais j'avoue que j'ai beaucoup de choses à partager et déjà mes vidéos sont quand même déjà longues, mais ça viendra, c'est sûr, parce que je fais aussi de la dentelle au fuseau et donc je lui ai proposé de l'initier, si elle voulait bien, à la dentelle. Et parce qu'elle a tout de suite accepté, je crois que c'était début juillet quand ça s'est passé. Et puis par contre, voilà, toujours oui, assez occupée là. Donc on s'est vu, donc, comme je vous l'ai dit, donc, ce lundi 16 octobre. Voilà, donc elle est venue passer voilà, une partie de la journée et puis voilà, on a pu faire la dentelle. Alors on n'a pas pris de photos, par contre je l'ai filmé, donc normalement j'espère que, alors c'est pas moi qui fais le montage, c'est mon fils qui s'occupe de tout ça, donc je pense qu'il y aura une petite vidéo très courte où on la voit un petit peu faire de la dentelle.
Voilà, une très très belle rencontre, encore un super moment passé. Vraiment, voilà, on parle le même langage. On aime visiblement beaucoup de choses similaires. Et elle, dans son univers cottagecore que j'adore aussi, hein. Quelques années, c'était un petit peu mon univers, mais voilà, j'ai un petit peu. Enfin, en tout cas, au niveau vestimentaire, là, j'ai un petit peu changé, mais que j'adore. Hein. Elle est arrivée effectivement dans cette grande jupe longue, donc l'une des dernières qu'elle a faites d'ailleurs. Bref, chemise, son petit gilet à son manche à carreaux, magnifique. Enfin, bref. Euh, et puis voilà, on a vraiment passé enfin en tout cas j'ai passé un excellent moment. Bon, bien sûr, qui passe beaucoup trop vite, comme toujours. Voilà, j'aurais souhaité partager encore d'autres choses avec elle, mais bon, c'est partie remise, puisqu'on se reverra sans doute apparemment pas avant janvier. Mais bon, le temps passant vite, ce sera vite là. Ah, bon, voilà. Mais voilà, formidable rencontre. Et puis, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et voilà, sans doute qu'elle vous plaira. En tout cas, que tout ce qu'elle partage vous plaira, mais pas que ce qu'elle partage, c'est la personne aussi. Voilà, ce qu'elle dégage, en tout cas, qui elle est, en fait, tout simplement. Voilà, merci beaucoup, Pauline, voilà, pour ce chouette moment et d'être venue jusque chez moi. Merci beaucoup. Voilà, donc je voulais partager cette rencontre avec vous. Voilà, une petite. Alors, je sais pas, premier galon brodé. Hein, je sais pas si vous voyez bien. Oui, ça filme, oui. Dans les teintes vert et jaune. Bon. Voilà. Voyez, reçu sur plaquette. Reçu. Oups. Oh là là, c'est plus mal. Tellement de bazar à mes pieds. Voilà, bon non, comme ça c'est bien. Voilà, petite bande. Donc voilà, un bon métrage. Hein, voilà, je mets ça où? Là, allez. Ensuite, le même dans d'autres couleurs. Bleu et rose. Hop, magnifique. Oh là là. Je verrais bien mettre ça alors. C'est vrai que sur du linge de lit, ce serait très joli, mais pas que. Non, non, moi je verrais ça. Oh, on verra. Voilà, je sais pas si vous voyez la couleur en bleu, bleu et rose. Voilà, pareil. Hein. Voilà, un bon métrage. Formidable. J'ai l'impression que tout était sur plaquette. Je pense que c'est comme si c'était un stock de mercerie en fait. Voilà, un autre. Voici, dans les teintes rose, violine. Voilà. Hop. Les galons brodés, magnifique. Magnifique. Celui-ci, c'était donc des bordures brodées. Là, pareil, un autre galon. Hop. Là, dans les teintes marron. Tonal. Voilà, magnifique. Un autre petit galon. Je vous montre. Hop, un petit galon vert. Voilà. Un autre magnifique galon aussi. Oh, les nages. Magnifique. Oh, regardez. Hop. Voilà, c'est la largeur du galon là. Oui. Voilà. Oh là là, magnifique ce galon. Oh là là, quand je l'ai vu. Oh, voilà. Magnifique. Tout.
magnifique. Tout est magnifique. Et puis du croquet. Le ciel, waouh. Voilà, croquet. Hop. Magnifique. Aussi, comme tout, encore un autre galon. Celui-ci. Brodé. Avec les roses. Superbe. Voilà. Et puis, alors là, je dirais le clou du spectacle. Non, magnifique. Oh, voilà ce que j'ai. Alors. Voilà, là, ah ben non, là je vais devoir prendre peut-être ça, quand même, que ça. Je n'ai pas repassé ni rien. Voilà, là des petits empiècements plus, c'est de la dentelle au fuseau. Donc c'est bien réalisé à la main, bien entendu, hein, enfin avec les fuseaux, mais voilà, de manière manuelle et non pas mécanique. Hein. Magnifique. Alors. Voilà, un autre aussi. Vous voyez, empiècement. Souvent pour mettre sur les. Comment dirais-je, les chemises de nuit, choses comme ça. Vous voyez, hop. Vous voyez, magnifique. Oh. Voilà. Et puis alors là, celui-ci. Voilà, celui-ci est complet. Ah, oui, c'est ça. On va y arriver. Excusez-moi, j'installe. Voilà, celui-ci. Vous voyez, complet celui-ci. Hop. Oh là là. Bon, hop, si je fais ça. Non, mais je vais y arriver. Là, voilà. Les petites manches, vous voyez, hop. Les manches. Et puis bah, la dentelle. Magnifique. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le tissu en dessous. Là, les petits passants, vous voyez, il y a des grands espaces. Ça, c'est pour passer les rubans. Hein, souvent, il y a des rubans qui passaient là. C'est des rubans de soie. Hein, voilà. Et puis, vous voyez la dentelle, magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Hop. Détenu. Oh, magnifique, avec ce qu'on appelle, vous voyez les... Ça, ces petits points là. C'est du relief, c'est ce qu'on appelle des points d'esprit en bouton. Magnifique. Voilà, ça donne un petit relief. Et c'est bien l'endroit. Hein. Voilà. Bon, bref. Des pièces extraordinaires. Voilà, moi qui en fais, je sais combien de temps, enfin, le temps qu'il faut pour faire ce genre de pièces. Incroyable. Bref. Voilà, ça c'est donc une partie de mes cadeaux donc offerts par mon fils. Donc toute cette partie galon mercerie. Et puis... avant ça, il m'avait demandé de lui faire une liste. Donc, bien sûr, je m'y suis pliée avec un immense plaisir. En mettant des revues, des livres, voilà, de patchwork, etc. Et puis, bien sûr, toute une liste de grilles de points de croix. Bien sûr. Voilà. Bon, j'aimerais faire ça. Alors, j'ai reçu... Donc... Alors, un livre, ça faisait... il est sorti il y a un petit peu plus d'1 an. Non, à peu près 1 an, je crois, en octobre dernier. Et gros coup de cœur, je voulais ce livre. Je le désirais. Donc, c'est de la créatrice
la créatrice Sue Stitchbury. Sue Stitchbury, ça s'appelle Calico and Stitch. Voici donc le livre qui fait. Hop, dis donc. Les gabarits. Voilà ce livre. Magnifique. Voilà, magnifique. Hein, je peux dire. Je vais vous montrer quelques. J'enlève ça parce que ça va tomber. Voilà quelques pages du contenu. Tenez, ben, la créatrice, je vais vous la montrer, c'est elle. Anglaise. Alors, voilà le petit panier là. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que oui. Boum, tombe. On ira un peu plus bas. Alors, ensuite, il y en a plein. Ah oui, celle-ci. Oh, on va dans les lapins. Hop. On regarde ce côté pour être sûr de. Vous voyez? Voir. Il y a tellement de choses. Ça c'est. Regardez le kit là. Oh là là. Papillon, j'adore. Hop. Bon bref. Allez, un petit dernier. Ah bah les petites maisons. Vous voyez. Hop. Regardez ça. Hop, les petites maisons. Bon bref. Un univers très pastel. Encore un petit sac. Allez. Voilà, mélange bien sûr, broderie, appliqué, patchwork, et puis ben, le tout quitté, hein, très souvent. Oh, magnifique, magnifique, vraiment, le gros coup de cœur de ce livre. Je le voulais dans ma bibliothèque. C'est chose faite. Voilà pour. Ah, tu ramassé, t'es tombé. Voilà pour premier livre donc reçu par mon fils. Et puis donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, celui en fait partie aussi, donc je l'avais commandé. Et c'est vrai que tout ça commandé bien sûr sur le site Petite Mania, et c'est bien puisque ben ils vendent les anciens numéros beaucoup moins chers déjà. Et puis ben, on peut feuilleter, donc on voit un petit peu, alors pas tout hein, bien entendu, mais voilà, on voit un petit peu le contenu. Donc ça c'est plutôt chouette pour choisir parce qu'il y en a tellement. Donc bah, le modèle donc tout à l'heure que je vous ai montré, je vous en montrerai d'autres parce que ah oui, celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre. Alors, donc, je ne me souviens plus. Voilà, ce tableau-là, qui est du punch needle. Mais bon, on peut faire très bien en broderie ou appliqué, etc. J'aime beaucoup. Ensuite, oh là là, celui-là, les petits écureuils. Magnifique. Je sais pas ce que je vous montre, alors je suis obligée de... Bon, on va faire comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Oh, petits écureuils, adorables. Ouais, beaucoup de modèles. Hein. Plusieurs qui me plaisent. Ah, celui-là aussi, j'adore. Automne encore. J'aime beaucoup. Vous voyez. Hop. Voilà. Ensuite... Oh, celui-là. Oh, japonaise, que j'adore. Oh, aussi. Oh là là, regardez. Le modèle là. Hop, je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Là, c'est peut-être mieux. Oh, magnifique. Le petit modèle là. Oh là là. Oh, très minutieux, enfin comme j'aime avec des sunbonnets. Là, les petits personnages avec les bonnets là. Adorable. Bon bref, voilà aussi, hein, regardez, une petite maison là. Oh là là.
Bon, bref. Bon, super. Voilà, donc c'est dans le numéro 32 de Vintage, de Simply Vintage. Ça, c'est le numéro 32. Et puis, j'avais repéré un autre aussi. Le numéro, donc un deuxième aussi. Il m'a offert de Simply Vintage, donc le numéro 23. Alors là, qu'est-ce que j'ai vu qui me plaisait? Ben oui, voilà, ça. Vous voyez les petites fraises que j'aime beaucoup. Oh, ce kilt là. Oh là là, ce kilt. Oh, magnifique. Oh là là, magnifique. Oh. Merveille. Là, les petites, regardez, hop, en tissu là. Les petites ruches là. Celui-là, je l'aime bien aussi. Celui-là aussi que j'aime bien, tout autre style. Voilà, on peut prendre séparément, juste faire, voilà, que 4 petits panneaux, qu'un seul. Voilà, on peut s'en inspirer pour même, sans appliquer, mais même reproduire en broderie. Hein, voilà. Prendre juste un petit motif et le mettre sur un petit carnet à aiguille, un pic-épingle, un petit coussin, bien entendu. Ouais, vraiment. Là aussi, la petite broderie que j'aime bien, là, toute mimi, là. Bon, voilà, bref. Voilà, donc ça c'est parti du numéro 23. C'est ça, hein, numéro 23, ouais, de Simply Vintage. Magnifique. Voilà donc les 3 livres donc achetés et offerts par mon fils, donc en plus de la broderie, enfin la broderie de tous les galons. Et puis, alors un gros coup de cœur aussi, là c'est aussi réservé d'une broderie. Alors, j'essaie, lorsque j'achète des grilles, bien sûr d'acheter plutôt en France. Hein. Et puis, j'achète aussi par contre sur le site Casa Senina parce qu'il y a un grand choix qu'il n'y a pas, voilà, notamment de créateurs américains, qu'il n'y a pas sur les sites français. Donc, voilà, je commande aussi chez nos voisins italiens. Et par contre, bah là, cette marque-là, enfin ce créateur-là, je ne trouvais nulle part. J'ai regardé sur Etsy, j'ai regardé bien sûr sur d'autres... ouais, je pensais le trouver sur Etsy parce qu'il y a quand même beaucoup de créateurs qui vendent. En vain, voilà, Casa Senina, où il y a plusieurs centaines de créateurs, je pensais qu'il y serait, pas du tout. Donc, des gros coups de cœur. En fait, j'ai vu ce modèle-là sur une chaîne YouTube. Je crois que c'était une brodeuse russe. Et waouh, quoi. Quand j'ai vu le modèle, waouh. Et le mot brodé, qui est tellement important pour moi, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je peux pas ne pas me l'offrir et le réaliser, c'est pas possible quoi. Donc je dois le trouver absolument. Donc ben, j'ai cherché et puis ben j'ai fini par trouver, mais sur un site américain. Donc c'est 123stitch.com, je l'ai trouvé. Si c'est un créateur, c'est Just Nan. Alors, si vous... Voilà, n'hésitez pas à me donner des infos ou à me dire si vous l'avez trouvé plus facilement ailleurs que sur ce site-là, parce que site américain qui dit acheter aux États-Unis dit frais de douane qui se rajoutent. Hein. Voilà. Donc ça, c'est... bon, voilà. C'est bof. Bah, quand on achète un grand lot, je pense, de broderie, ça peut valoir le coup. Mais quand on n'achète qu'une seule, par exemple, c'est une petite enveloppe, hein, une enveloppe qui est arrivée. Voilà, ça fait un frais, enfin, ça fait des frais de douane, je trouve un peu assez important. Hein, voilà, ça a doublé le prix finalement
de la fiche. Donc, si vous avez, voilà, n'hésitez pas à me donner des infos, si toutefois vous avez trouvé des fiches donc de ce créateur Just Nan ailleurs que sur un site américain, mais plutôt en Europe, quoi, pour éviter, enfin hormis l'Angleterre, puisqu'on aura des frais de douane aussi, mais plutôt en Europe, quoi, ou même en France, j'ai peut-être pas fait regarder partout, hein, mais bon, voilà. Et je vous montre donc du coup mon gros coup de cœur. Voici, alors oui, donc j'ai pas enlevé du plastique, j'ai pas enlevé le plastique parce que vous voyez, il y a des petites perles, il y a un sachet de petites perles qui sera aussi brodé. Voilà, normalement vous voyez l'essentiel du modèle. Je vais essayer de me rapprocher en pensant que, en espérant que, voilà, ça soit pas trop trouble. Voilà. Gros coup de cœur. Et surtout gros coup de cœur réalisé parce que la photo, elle est ce qu'elle est, mais déjà elle n'est pas super nette. Hein, c'est des modèles qui sont très anciens. Je crois que celui-là il date de 2006, je crois. Je crois. Donc voilà. Je sais pas s'ils ont refait les photos, peut-être pas. Mais parce que je l'ai vu, voilà, réalisé, extraordinaire. Extraordinaire. Je dis là, et avec le mot brodé, donc peace, voilà, paix, je crois que voilà, ça me parle, je pense que ça vous parle aussi, hein, l'importance voilà, de la paix dans le monde et la paix dans nos cœurs déjà, en soi, voilà, pour pouvoir effectivement la retrouver partout en fait, la paix, d'abord dans nos cœurs. Et ouais. Donc ce modèle là que je vais commencer très prochainement, très très prochainement. Alors comme il y a un mélange, il y a des points aussi autres que du point de croix. Donc je pense même de Black Stitch. Oui c'est ça, Black Stitch. Ouais c'est ça. Donc je pense que je vais prendre une toile très très fine pour peut-être broder. Ouais, il faut que je vois. Ça se trouve broder sur 2 fils de chaîne et de trame, mais par contre toujours avec un seul fil parce que ce sera très serré. Voilà. Pour toujours garder la finesse que j'aime, hein, des broderies. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, donc des petites perles. En tout cas, vous avez vu, voilà, très bien là. Très très bien. Enfin. Voilà, donc bon, il n'y a plus qu'à. Voilà donc les cadeaux reçus par mon fils. Vraiment très généreux. Merci, merci à lui encore. Je suis vraiment très gâtée. J'ai un fils extrêmement généreux, enfin adorable, bref. Ensuite, alors là je vais vous montrer du coup mes trésors chinés depuis la dernière vidéo. Alors à Emmaüs, pas seulement Emmaüs, dans une autre ressourcerie avec une amie, une 50aine de kilomètres où j'habite. Voilà. Alors, on va commencer par... par des livres. Alors. Donc, encore des livres chinés à Emmaüs. Donc, voici le livre Crochet irlandais. Un livre très vieux, l'édition de Saxe. Adorable, vous voyez, hein, faire toutes ces petites choses en relief. Alors, je faisais déjà pas mal de fleurs, des feuilles aussi. Mais voilà, pour faire un fil très très fin. C'est souvent de crocheter avec avec un crochet 1, avec le crochet numéro 1. Voilà, après c'est des exercices, hein, vous voyez, enfin c'est des petits motifs, pardon. Et à assembler. Voilà, c'est ce genre de choses. En relief. Et puis je vais vous montrer à la fin. Là, je vous montre encore là. Et puis voilà le premier livre. Un autre livre là de broderie.
Donc étrangère, hein, des pays de l'Est, de Budapest, il est marqué, j'ai vu ça à l'intérieur. Donc voilà, c'est des broderies de ce genre-là. Hein. Voilà, c'est le type de broderie qui est à l'intérieur. C'est tous des motifs, c'est que des motifs sur des vêtements en fait. Ouais, sur le devant de vêtements, de manches, etc. Donc, je peux pas trop vous montrer à l'intérieur parce qu'en fait c'est que, vous voyez, c'est que des... Si je vais quand même vous en montrer une. Je vais vous montrer. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Là, c'est le petit livret avec les couleurs. Voilà, je vous montre à peu près. Voilà, voilà, c'est plein de petites fiches, vous voyez, comme ça. Alors, plus ou moins détaillées. Voilà, c'est vraiment des motifs de broderie pour vêtements. Magnifique, je vais trouver ça. Hop. Voilà. On va mettre ça à sa place, je rangerai un peu mieux tout à l'heure. Et également l'herbier du jardin au point de croix de Véronique Anginger. Ou Ginger, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Donc, on va faire dans les fleurs. Je vous montre. Hein. Je tombais. Rosier. Bon, pas pareil. Hein. Voilà, petit feuillage. Clématite. Et puis j'ai bien aimé, c'est à la fin, puisque en fait il y a plein de petits modèles de fleurs. Donc ça c'est plutôt bien. Il y en a plein par couleur. Un peu loin parce que c'est que des grilles. Elles ne sont pas réalisées. Petit modèle à la fin. Vous voyez, hop, de loin. Donc il est pas mal ce livre-là. Voilà. L'herbier du jardin au point de croix. Magnifique. Très contente. Très contente. Alors, ça c'était à Emmaüs. À Emmaüs. Oui, et trouver également. Alors, oui, voilà. Emmaüs. Des fils à crocheter. Je vous montre ça. Voilà. Alors, les couleurs, c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà. Fil à crocheter, petite pelote. Hein. 50 centimes pièce, vous voyez. Petite chose incroyable. Des fils dégradés. Fils, vous voyez, dégradés aussi, coton, crocheté, génial. J'en ai plusieurs de chaque, hein, j'en ai 2 de chaque. Et, génial, ça, du lin, des pelotes de lin. Voilà. Du lin. Alors moi j'ai pris le plus fin, c'est du 16-1. Bon, ça reste gros pour faire de la dentelle, hein, mais je préfère une dentelle à... Je préfère aussi un crochet, ou ça pourrait être du tricot. Enfin, voilà. Bon, je tricote pas beaucoup, moi c'est vraiment plus ce crochet et puis de la dentelle. Voilà. Donc voilà, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai 4. Donc c'est écru, c'est pas blanc, c'est écru. 4. Moi j'en ai 3. 4, voilà. C'est bon. Voilà. Et il y en avait encore, j'ai pas tout pris. Enfin, j'ai pas tout pris, non, j'en laisse pour les autres. Mais il y avait d'autres grosseurs. J'ai pris les plus fines, moi, le fil plus fin. Il y avait une grosseur au-dessus. 35,2, je crois c'était. Bon, et puis c'était en blanc, je crois. Oh, il y avait même de la couleur. Bon, bref. On va tout prendre, hein. Ensuite, alors vintage, j'ai trouvé une taie de traversin. Voilà, c'est très très vintage. Et puis aussi pareil, un drap vintage. Oh, j'ai trouvé très beau. Oh, c'est très lumineux. Oh là là.
c'est marrant, il rend pas pareil. Voilà, un drap. Génial. Alors, j'allais oublier, oui, j'allais oublier même, avec tous les rubans et oui, les galons là, offerts par mon fils lors d'une petite visite à Emmaüs. Il y avait ceci aussi, hein. 2 tricotins. Oh là là, magnifique. Regardez. Hop. Hop, on lui voit ses yeux. Oui, voilà. Hop. Adorable. Ouais, je sais pas, tu voyez, tout petit, hein. Adorable. Voilà, 2 tricotins aussi, à l'oublier. Aussi, donc, toujours d'Emmaüs, une vieille boîte. Voilà. Ah, très très vieille, vous voyez, c'est tout. La fermeture est même un petit peu mouillée. Voilà, vraiment vieille boîte, hein. Je ne l'ai pas encore nettoyée. Dans son jus, elle est. Voilà, et c'est marrant parce qu'il y a le nom et le prénom de... Bah, je pense à qui appartenait la boîte, hein, la propriétaire. Une certaine Odette, c'est incroyable. Et j'ai même vu derrière, au crayon de papier, carrément nom, adresse de la personne. Incroyable. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais bon, je vais bien la nettoyer. Et puis, et dessus, ben, j'y vois déjà une dentelle, non, une broderie. Une broderie que je suis en train de réaliser en ce moment. Voilà. Donc, super jolie boîte. Ensuite, alors là, c'était trouvé, ben oui, dans une autre ressourcerie, là, une 50aine de kilomètres du Mans, là, avec une amie. Donc, j'avais trouvé un petit cadre, vraiment tout petit, hein, vous voyez, ma main à côté, voilà, petit cadre. Ensuite, j'ai trouvé, alors, quelques livres. Alors, voici la broderie Colbert. Alors, un autre type de broderie, hein, que je n'ai jamais fait. Après, c'est assez particulier. Vous voyez? Hop. Voilà, c'est très... Voilà, c'est assez spécial. Je sais pas... Voilà, le petit livret... Bon, je sais pas si je ferai... Je pense, hein. C'est vrai que je suis curieuse et j'aime tous les types de broderie, en fait, hein. Tous les types de broderie, donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce livre, le livre des abécédaires. Voilà. Alors, ce livre-là, vous voyez, produit par Modes et Travaux. Alors, ce sont des anciens abécédaires, enfin des... Oui, c'est ça, abécédaires, marquoirs, etc. Par contre, il n'y a pas forcément les grilles. Il n'y a pas du tout les grilles. À chaque fois, il va y avoir... Alors, elles sont prises... voilà, elles sont prises... après, il y a des photos prises de très très près, de différentes parties. C'est vrai que c'est assez net, donc voilà, on peut les refaire, quoi. Mais c'est pas les grilles, c'est juste des photos. Voilà, mais bon, je me suis dit, bon, je le prends parce que, effectivement, avec des photos prises, elles sont très très nettes. C'est facile de finalement, voilà, broder. C'est facile. Ça peut se broder. Voilà. Ah, celui-ci aussi, regarde, un petit abécédaire. Voilà, ancien. Voilà. Donc, joli livre que je n'avais pas. Bien sûr. Et puis, alors là, j'ai trouvé donc de... Alors, attendez, je remets mes petites lunettes parce que là, c'est écrit en tout petit. C'est ça. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Revue Paris Mode, vieille revue de 1892. Alors, j'en ai d'autres, hein, que j'avais trouvé il y a très longtemps. Voilà, magnifique, hein, revue. Alors, il faut que je vous montre parce que... Enfin, il n'y en a pas qu'une, il y en a une deuxième, mais la deuxième, j'ai qu'un petit morceau, j'ai pas la revue complète. Bon, sinon, après, une belle illustration derrière, au dos, magnifique.
Et dedans, j'ai carrément... Oh là là, je vais vous montrer. Voilà, c'est ce genre. Hein. Là, je monte, hop. Et j'ai carrément un patron. Voilà, un patron de corsage et robe, enfin et jupe, pardon, corsage et jupe. Pas trop, je n'ai pas regardé tellement le modèle c'est, mais bon voilà, ça va être ce style-là, quoi. Hein. C'est ce genre de, en tout cas, de vêtements de l'époque. Voilà, donc je suis super contente. Il y a même du crochet. Il y a même des petits modèles. Vous voyez, 2 points de croix. Ah oui, broderie. Ah là là. Il faut que je vous montre. Ça, c'est sur le... Ah là là. Des petites choses brodées. Enfin, des jolis modèles. Et là, je sais que je vais le faire. Je vais tout ouvrir. Mais je vais essayer de vous montrer. Voilà, un magnifique, je ne sais pas si vous voyez là. Elle a un magnifique bouquet. Est-ce qu'on le voit hein? Pas trop. Hop. Voilà, un magnifique bouquet à broder. Quoi. Il y a les couleurs indiquées avec les lettres. Enfin, un joli motif. Voilà, de 1892. Une merveille, un trésor. Absolument magnifique. Voilà, et puis, bientôt terminé. Trouver également une nappe. Oh, une magnifique nappe brodée. Je trouve qu'il fait bien automnal. Regardez, hop. Hop. Voilà, vous voyez. Voilà, dans les teintes orange, bordeaux, etc. Et puis, voilà, avec une dentelle, comme vous voyez, hein. Dentelle mécanique, hein. Par contre, au fuseau, mais mécanique, celle-ci. Voilà, je vous montre, magnifique. Hop, et puis, un petit, le centre. Je ne sais pas si vous voyez, je ne vois plus. Voilà, ça c'est le centre, une petite nappe carrée. Sur nappe, quoi. Magnifique. Voilà, donc merveilleuse pièce. Et puis pour couronner le tout de mes achats, avant de terminer la vidéo, ça je l'avais trouvé à Emmaüs dehors. Hein, voilà, parce que bon, il y a tellement de choses en vente que tout n'est pas forcément couvert à l'intérieur. Mais voilà, et regardez ce que j'ai trouvé. Oh. Alors je pense que moi j'aime beaucoup les petits personnages comme Sarah Kay, Miss Petticoat, et il y a Oli quelque chose, je sais plus. Bon bref. Mais les plus connus pour moi c'est vraiment Sarah Kay et Miss Petticoat que j'adore. Et là regardez, j'ai trouvé un carreau. C'est carrément je pense de la faïence ou de la porcelaine. Et c'est Villeroy et Bosch qui apparemment fabriqué ceci. Regardez. Miss Petticoat. Oh, c'est dommage parce que les couleurs ne rendent pas très bien. Là. Filmé. Magnifique. Miss Petticoat avec sa poupée. Voilà. Bon, ça va être à suspendre. Hein. Magnifique. J'avais jamais vu comme ça. Je sais que j'ai des supports sur une matière plastique, etc. Mais là, carrément, ouais, c'est je pense, de la porcelaine, hein, je pense, hein, un petit carreau de porcelaine. Oh là là, je vous montre. Ah, j'adore. Oh. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. La vidéo, je pense, va être encore assez longue. Écoutez, merci pour avoir regardé cette vidéo. Merci aussi pour tous vos commentaires, vos soutiens, vos cœurs, etc. Enfin, vos pouces. Merci beaucoup.
eh bien, je vais vous souhaiter le meilleur, hein, comme à chaque fois, et d'ailleurs pour tout être vivant de cette planète, le meilleur. Et puis, voilà, la paix intérieure, qui est très très importante. Qui dit paix intérieure dit ben, joie en fait, c'est très clair. Malgré ce qui se passe partout dans le monde. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite au quotidien et bien sûr ben voilà, de prendre le temps de créer, de faire tout ce que vous aimez. Oui, très très important ben, justement voilà, pour retrouver cette paix en fait intérieure. Voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, également ben, à vous abonner, comme ça vous serez prévenu de la sortie de mes vidéos. Et puis ben, surtout, voilà, je le redis, prenez bien soin de vous. Ben, beau mois de novembre qui approche. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 30, hein, le 30 octobre. Voilà. Et puis, ben, je vous embrasse et à bientôt.